Merci de nous retrouver pour cette nouvelle information de la santé globale. Nous parlons aujourd'hui de la kinésiologie. Effectivement, qu'est-ce que c'est que ce terme? Eh bien, nous allons en débattre pendant ces 25 minutes. Vous aurez l'occasion de découvrir en fait cette pratique professionnelle qui favorise plutôt l'équilibre à la fois mental, physique, mais aussi émotionnel et social, et qui s'appuie sur des techniques basées sur la réaction musculaire face au stress. Pour en parler avec nous et comprendre quels sont les bienfaits particuliers de cette médecine alternative au quotidien, eh bien, nous recevons une kinésiologue, Eliès Sabatier. Eh bien, bonjour Eliès. Bon, Voilà, merci bien de répondre à nos questions sur la kinésiologie. Alors, c'est vrai que c'est une science qui existe déjà, elle n'est pas oui. nouvelle, voilà. Mhm. On la connaît plus précisément dans le sport, puisque certains Oui. médecins en parlent. Est-ce que c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui? Entre autres, c'est-à-dire que ça fait partie du travail de la kinésiologie de rééquilibrer aussi le mental et le physique des sportifs, mais aussi des gens de tous les jours qui veulent obtenir des performances un peu plus poussées ou tout simplement réussir à avancer dans la vie avec leur corps. D'accord, alors expliquez-nous en quoi consiste véritablement la kinésiologie. Est-ce que c'est un lointain parent de la kinésithérapie? Qu'est-ce que c'est? C'est un lointain parent, effectivement, puisque c'est parti de la chiropractie. C'est le docteur John Goodhart, dans les années 60, qui a découvert le test musculaire. Alors, le test musculaire, en fait, c'est une réponse musculaire à un stress. Quand le corps est stressé, quand une position le stresse ou quand quelque chose stresse la personne, il y a une baisse de tonus musculaire pendant quelques secondes. Ça ne dure pas très très longtemps. C'est déjà utilisé dans les arts martiaux. Des fois, vous les voyez faire des tas de petits mouvements comme ça. Ça fait aussi partie de ces choses qui peuvent stresser le corps d'en face et qui peuvent permettre de porter un coup plus efficace dans les quelques secondes où on a stressé ce corps. D'accord, mais est-ce qu'en fait le muscle véritablement, est-ce qu'il ne mange jamais? Est-ce que véritablement il est... En règle générale, le corps ne ment jamais. Le corps vous dit que quand ça ne va pas, le corps est son propre guérisseur et il est le premier à savoir ce qui ne va pas chez lui. Donc, en l'interrogeant, et on se sert maintenant du test musculaire pour l'interroger, il va nous dire où ça ne va pas. D'accord. Alors, comment au quotidien vous le pratiquez, puisque j'imagine qu'il y a des personnes qui vous contactent pour savoir exactement ce qui se passe dans leur corps, mais aussi dans leur mental. Alors, comment le lien est fait? Alors, à partir de la découverte du docteur John Goodhart, il y a aussi le docteur John T qui s'est rajouté par-dessus et qui a rajouté les émotions liées à cette faiblesse musculaire. C'est-à-dire que maintenant, la kinésiologie, ça consiste principalement à se servir du test musculaire pour interroger l'histoire du corps, aussi bien du point de vue physique que du point de vue émotionnel. Donc toutes les personnes qui se trouvent un petit peu bloquées, entre guillemets, soit par des douleurs qui reviennent régulièrement, soit aussi parce qu'ils n'arrivent pas à se décider dans la vie, ou ils n'arrivent pas à prendre de décision, ou ils ont l'impression que chaque fois le même schéma se refait sans arrêt dans leur vie, peuvent avoir accès à la kinésiologie pour débloquer tout ça. D'accord. Donc, ce sont des personnes qui ont soit des malaises, soit des douleurs, des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Et donc, vous interrogez leur corps et sans avoir d'informations particulières? On n'a surtout pas besoin d'informations particulières qui pourraient nous mettre dans un état de compréhension. Si je vous cite un exemple, si quelqu'un arrive en me disant voilà, je suis un enfant adoptif, tout de suite un psychologue va dire oh là là, il doit avoir un problème parce que il n'a pas connu ses parents, des choses comme ça. Nous, on ne veut pas arriver avec cet a priori-là. On va interroger le corps. Et il est vrai que le corps peut nous dire effectivement il a souffert à la naissance d'avoir été séparé de ses parents, ou alors la personne a parfaitement digéré cet état-là et c'est complètement autre chose. Et le but est de rester vraiment en accord avec ce que le corps nous dit. On n'est pas là pour dicter ou pour diriger la réponse du corps, on est là pour l'écouter et proposer après des solutions pour aller mieux. Très bien, donc en fait, cette discipline a quand même un certain nombre de codes. Elle a été codifiée. Elle a été codifiée dans le sens où on se sert du test musculaire pour interroger le corps.
Une fois qu'on a la réponse, on a des tas et des tas d'outils qui s'ouvrent devant nous pour proposer une solution d'accompagnement à ça. Mais ce qui est intéressant dans la kinésiologie, c'est qu'effectivement le corps ne ment pas. Le corps garde la mémoire de tout ce qu'il a traversé ou de toutes ses souffrances, et on peut aller directement remonter à cette souffrance et voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. D'accord, donc finalement, il y a une réponse du corps et ensuite une interprétation qui arrive derrière et la solution qui pourrait se présenter. En général, les patients font le lien entre, est-ce qu'il y a vraiment une connexion entre ce que vous trouvez et ce que les patients vivent? Il y a deux choses. Des fois, on trouve des choses et la première réponse du patient, c'est non, non, je ne vois pas de quoi vous parlez, je ne m'en souviens pas. Mais c'est un peu normal parce que toute sa vie a été basée sur le fait qu'on ignore ce problème-là, puisqu'on continue à vivre comme ça. Maintenant, quand on met le doigt sur ce qui pose problème et ce qui peut créer une douleur physique là, sur le corps avec cette émotion, la personne dit bon ben d'accord, effectivement c'est bon, j'ai pris conscience que ça c'est pas finalement si bien traité que ça. Des fois on a l'impression qu'on a déjà tout traité, qu'on a déjà travaillé là-dessus et bon ça ressort encore en kinésio et elle dit ben non, on n'a pas encore complètement fait le tour du problème, il reste encore des petites choses à enlever. Est-ce que l'on peut dire que la kinésiologie, c'est vraiment une médecine alternative ou une médecine douce, je dirais, mais qui guérit, qui vraiment apporte un bien-être, qui guérit? Alors, on n'a pas le droit d'utiliser le mot guérir parce qu'on n'est pas des médecins et qu'en France, c'est régi par la loi et que le mot guérir n'est pas utilisable par tous. C'est pas le cas dans d'autres pays. Hein. En Belgique, en Suisse et aux États-Unis, la kinésiologie fait partie des thérapies de soins, donc il y a le droit de guérir. En tout cas, on peut soulager. On peut accompagner, on a de vrais résultats, de réels résultats sur le bien-être, sur l'amélioration, aussi bien des douleurs physiques que des douleurs psychologiques. Et voilà, alors est-ce qu'on peut dire qu'on peut guérir une personne? Moi je pense que la personne a son propre guérisseur à l'intérieur de lui et nous on est le facilitateur pour le dialogue avec ce guérisseur. D'accord. Est-ce qu'un patient a besoin de plusieurs séances pour arriver au bout de son... C'est la question qu'on me pose souvent. Ma réponse est je ne peux pas dire à l'avance combien de séances il faudra, tout simplement parce que je reste en contact avec l'interrogation du corps et qu'à la fin de la séance, je demande est-ce qu'il faudra une autre séance pour ce sujet-là? Et le corps me répond oui ou non et me dit dans combien de temps, parce qu'il faudra aussi un certain temps pour la personne pour intégrer ce qu'on vient de travailler. Donc je ne peux pas dire avant d'avoir fait la première séance s'il en faudra d'autres ou pas. D'accord. Alors c'est vrai que quand on ne comprend pas une technique, qu'elle n'est pas très généralisée, normalisée, c'est vrai qu'on y ajoute un petit côté magico-religieux, donc on se demande mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Alors est-ce qu'on doit y voir ce côté-là, ça la kinésiologie? On peut, dès l'instant où on travaille sur l'énergie, puisque la kinésiologie et le muscle sont reliés aux méridiens, ils sont reliés forcément au lien entre le cerveau et le corps, donc il y a une énergie qui circule. Après, dès l'instant où on intègre la dimension énergétique, on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut, sachant que c'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de prouver que cette énergie circule que ça veut dire qu'elle n'existe pas. C'est facile maintenant pour tout le monde d'imaginer qu'on peut envoyer des photos à l'autre bout du monde par une simple prise de courant. Et il y a une vingtaine d'années, on n'aurait pas pu l'imaginer. Et pourtant, on ne fait que faire circuler l'énergie. C'est la même chose dans notre corps. On a l'énergie qui circule. Après, vous lui donnez le nom que vous voulez. Les Chinois travaillent dessus depuis des années, des centaines d'années même maintenant. Ils ont bien montré qu'effectivement, leur science marchait, leur médecine marchait. Alors c'est vrai que certains disent que c'est un mix entre des techniques occidentales et puis des techniques très anciennes asiatiques. C'est le cas, c'est ça? C'est le cas dès l'instant où on fait appel à l'énergie du méridien. Le muscle, en fait, est rattaché au méridien et on va travailler sur l'ambiance du méridien puisque chaque organe marche avec une ambiance, le rein, les peurs, la rate, les colères, ou des choses comme ça. Et du coup, on va travailler sur cette science chinoise. Mais on ne va pas travailler que là-dessus. C'est vrai que la kinésiologie se nourrit de beaucoup de découvertes qui ont été faites et qui se font encore, on progresse encore toujours dans les recherches, et qui vont travailler sur l'épigénétique, sur tous les changements du corps qui peuvent être transmis par le corps à la personne qui l'interroge. D'accord. On va revenir un petit peu à la pratique, d'accord? On va montrer d'ailleurs quelques images, utilisées lors d'un salon pour
testé et prouvé que ça peut fonctionner. Donc, vous montrez bien la main de cette personne, Ouais, vous posez une intérêt. question qui est vraie et ensuite la question fausse et on voit la réaction différente. Alors, est-ce qu'il y a des parties du corps qui sont davantage utilisées que d'autres ou bien vous utilisez vraiment tout le corps? Alors, pour la facilité, on travaille sur le bras, mais quelqu'un qui n'a pas de bras, on peut travailler sur la jambe, sur le pied, enfin, tous les muscles sont testables et D'accord. utilisables pour le test. Simplement pour nous, comme on est positionné à côté de la personne, c'est plus facile pour le bras. D'accord. Tenir la jambe en l'air, c'est plus Oui, fatigant. c'est clair. Voilà, mais on peut le faire sur n'importe quel muscle. On aura la même réponse. D'accord. Et de manière générale, est-ce que un muscle, vous disiez tout à l'heure que l'émotion est souvent reliée à un des muscles, est-ce que ça se vérifie constamment qu'un muscle justement soit attaché directement à une émotion? Alors, c'est pas forcément un muscle qui est attaché à une émotion, c'est un muscle qui est attaché à un méridien. D'accord. Donc quand le muscle est faible, ça nous permet de voir qu'effectivement il y a soit trop d'énergie dans le méridien, soit pas assez, ce qui va nous ouvrir une porte pour savoir ce qui se passe, puisque l'énergie et l'émotion seront reliées. Donc on va aller tester, qu'est-ce qui se passe sur les colères, pourquoi est-ce que vous êtes en colère, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Voilà, on va relier ça après à des émotions. Mais ce n'est pas forcément un muscle relié à une émotion. Le test musculaire nous permet de poser les questions et d'avoir les réponses. Et il va nous permettre après de vérifier sur un muscle précis si on est vraiment là-dessus. D'accord. Alors, on regarde donc ces images et comme ça, on se rendra compte précisément de ce qui se passe en direct. Voilà. Oui, alors la kinésiologie, c'est basé sur le test musculaire et ça nous permet, avec ce test musculaire, d'interroger toute l'histoire de votre corps pour aller y trouver des émotions qui peuvent bloquer le corps, aussi bien des blocages de douleur que des états d'être. Vous pouvez aussi vous sentir mal dans votre vie, tout simplement parce qu'il y a une émotion que vous n'avez pas bien assimilée ou pas bien digérée et qui se réveille régulièrement dans différentes situations et qui recrée des douleurs ou des mal-être. Juste pour vous montrer ce que c'est qu'un test musculaire, donc quand je lui demande de maintenir son bras, si j'appuie dessus, il est fort. D'accord ? Donc si elle me dit quelque chose de vrai pour son corps, par exemple, elle va me dire son prénom, Thérèse. Voilà, je m'appelle Thérèse, c'est très fort, si j'appuie dessus, le bras ne bouge pas. Maintenant, elle va me dire, je m'appelle Jésus, comme ça on va faire. Je m'appelle Jésus. Le corps, il dit non, c'est pas vrai. Donc, dès l'instant où c'est un stress pour lui parce que c'est pas vrai, pendant quelques secondes, il va avoir une baisse de tonus musculaire. Et on va se servir de ce test pour dire, ah, là, ça évoque un stress, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Et ça nous permet d'interroger le corps sur plein de niveaux et plein de choses. Voilà, donc vous venez de voir ces images en direct concernant justement la pratique de la kinésiologie, la réponse musculaire face au stress. Alors, Elias Sabatier, c'est vrai qu'on se demande bien pourquoi en fait les médecins de la médecine classique n'utilisent pas ce type de technique. C'est la grande question. Moi, j'avoue que je rêve d'un monde où on travaillerait tous ensemble et la personne serait prise en compte dans sa globalité et pas juste un symptôme égale un médicament. Parce que malheureusement, le symptôme cache des fois des choses un peu plus graves ou des choses beaucoup plus globales et c'est pas écouté. Et souvent, on nous rapporte on se sent un petit peu comme un numéro chez les médecins. J'ai mal là, donc on va soigner là. Nous, si vous arrivez avec mal au genou, on ira regarder ce qui se passe sur le dos, sur l'épaule, sur l'autre genou, sur la cheville, ce qui s'est passé dans votre vie, pour faire que cette douleur est réactivée. Alors que, voilà, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est typiquement français. Parce qu'ailleurs, ça l'est. Dans d'autres pays, bien sûr, la kinésiologie en Suisse, par exemple, elle fait partie des soins hospitaliers. On fait appel aux kinésiologues, tout comme on fait appel à des gens qui font de l'EFT ou à des sophrologues. Pourquoi la sophrologie est reconnue et pourquoi la kinésiologie ne l'est pas, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous organisez des ateliers ou encore des conférences justement explicatives? Alors, ça, c'est le syndicat des kinésiologues qui s'en charge. Moi, à mon niveau, je fais des petits ateliers où j'invite toutes les personnes qui veulent essayer de ressentir et de travailler sur le ressenti pour se brancher un petit peu sur les sensations de leur corps. Et je pense que petit à petit, si on apprend tous à écouter notre corps, on ira mieux. Et au lieu de lutter systématiquement contre chaque douleur, peut-être aussi le principe est de l'accepter et de se demander ce qu'elle veut nous dire.
Très bien. Alors, de manière générale, bon, l'être humain est pris dans sa globalité pour lui, parce que une fois qu'il y a un malaise ou une maladie, c'est toute la vie qui est touchée, c'est toute la vie qui en prend un coup. De manière générale, est-ce que les patients non seulement arrivent à déceler en fait l'émotion qui se cache derrière ce que vous trouvez par rapport à la réponse du muscle, la circonstance, mais aussi le passif? Est-ce que on va vraiment dans toutes les dimensions de la vie et notamment tous les temps de la vie, ou bien on reste vraiment dans le moment présent? Non, on peut remonter jusqu'à la conception, Oh. voire même un peu plus loin, puisqu'il faut savoir que les enfants qui sont conçus avec l'ambiance du moment et portent l'ambiance et les émotions de leur maman et de leur papa. De même qu'à la naissance, la façon dont arrive le bébé, s'il arrive dans une ambiance à l'hôpital où tout le monde court partout, ou s'il arrive dans une ambiance très calme, il sera imprégné aussi de cette ambiance-là et ça va influencer sa vie. Donc le corps peut nous raconter toute son histoire à partir du moment où il a été conçu. Très bien. Vous recevez autant des enfants que des adultes, ou bien tout le monde peut Tout le y monde, avoir recours? même les bébés, on peut travailler, puisque le bébé est encore sur l'énergie de sa maman, donc on peut aussi travailler maman-bébé et voir s'il y a un conflit ou si quelque chose s'est passé justement au moment de la naissance. Il peut y avoir une maman qui a eu très très peur d'accoucher ou des choses comme ça qui ont imprégné le bébé. Oui, on prend tous les âges, il n'y a pas d'âge limite. Moi, j'ai un peu tendance à voir arriver des gens de 60, 70 ans qui viennent et on remonte toute leur vie et ils ont gardé cette souffrance toute leur vie et ils sont contents de s'en séparer à ce moment-là. Et des fois, je me dis, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Mais après, il faut accepter la chose et il a peut-être fallu ces 70 années pour arriver à être prêt à se séparer de certaines douleurs. C'est clair. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de retrouver donc les conseils d'Elias Sabatier aux informations qui s'affichent au bas de votre écran et que vous comprendrez mieux la kinésiologie justement en ayant recours à ces informations. Alors Elias, justement, est-ce que véritablement on pourrait donner un exemple pratique, concret, par exemple, témoignage de ce que vous avez déjà vécu entre une personne qui arrive chez vous, qui ne sait pas trop ce que ça va donner et qui repart un petit peu différente? Alors, j'en ai un concret que je mets en place la semaine prochaine puisque je fais des portes ouvertes et qu'elle est là. J'ai une dame qui un jour est venue en me disant qu'elle était apeurée par le fait de monter en voiture et qu'elle avait perdu toute envie de créativité, toute envie de créer des choses avec ses mains. Donc elle est arrivée en me disant qu'avant elle faisait des tas de belles choses et puis là plus rien. On a travaillé, on a eu beaucoup d'émotions qui sont remontées dans son enfance, dans le fait que quand elle montait en voiture elle avait peur, suivant le conducteur à côté d'elle. Bref, on a travaillé pas mal de choses et la semaine prochaine elle est là et elle crée des sacs maintenant, de très très beaux sacs qu'elle vend sur les marchés et elle ne fait quasiment plus que ça et ce sont des merveilleuses créations. Très bien. Alors, vous allez donner un petit peu votre conseil donc aux personnes qui nous regardent, parce que certaines sont certainement en train de se demander, eh bien, que pourrais-je faire par rapport au malaise que je ressens, par rapport à la maladie que je ressens, par rapport au blocage que je ressens. Dites-leur précisément ce qui va se passer si elles ont recours à la kinésiologie. Ce qui va se passer, il peut se passer des tas de choses puisque chaque personne est différente et chaque personne va réagir en fonction de sa propre histoire. Il n'y a pas une séance qui est faite de la même façon en fonction des gens et de ce qu'on va trouver. Il peut se passer des pleurs, il peut se passer des rires, il peut se passer un grand soulagement, il peut se passer une liberté de mouvement, un nouveau goût à la vie. Voilà, et c'est intéressant, je pense, de prendre le risque d'être bien dans sa vie. D'accord. Alors, on va procéder à un petit test comme ça, je dirais, en direct. Oui. D'accord. Je vais me prêter au jeu. Et comme ça, ils verront que tout le monde peut le faire à l'instant T. Je ne sais pas s'il y a une préparation particulière. Non. Voilà. Eh ben, allez-y, on y va avec moi. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on va tester, mais je vais refaire le test musculaire que vous avez déjà montré. Donc, qu'est-ce que vous voudriez chercher? Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Alors, précisément, simplement, la réaction en fait musculaire. En posant la question,
la réaction musculaire qui va nous permettre ensuite peut-être d'avoir une petite interprétation. Même Parce si ce n'est qu'une petite. C'est ça, une petite, on ne va pas forcément chercher des émotions qui vous habitent devant la télé. Je vais juste demander votre bras. Voilà, vous le maintenez, votre bras. Et quand j'appuie, je montre que j'appuie fort. Voilà, il est très très fort. Donc on va refaire la même chose avec le prénom. Dites-moi, je m'appelle Camille. Je m'appelle Camille. Vous voyez, si j'appuie, c'est très fort. Dites-moi, je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Nicolas. Je n'ai pas besoin d'appuyer. Vous sentez la différence. Ça, c'est clair. Voilà, dites-moi, je m'appelle Camille. Je m'appelle Camille. Voilà. Je peux faire la même chose juste en passant sur un méridien. Si je remonte ce méridien, vous voyez, c'est fort. Et si je le descends d'un seul coup, vous sentez votre bras, il a lâché d'un seul coup. Voilà, je le remonte pour remettre un petit peu d'énergie. Voilà. Si j'agis dans le sens contraire d'un méridien, c'est un stress pour lui. Et donc, vous allez avoir une baisse de tonus musculaire. C'est ce qui se passe quand vous avez une mauvaise posture, par exemple. Quand vous avez adopté cette posture-là pendant très longtemps, quand on retouche le méridien de l'autre côté, vous avez une baisse de tonus musculaire. Vous l'avez senti dans votre épaule? Oui, totalement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de savoir? Vous avez mal au dos? Non. Vous dites non. Ici, ça va? Oui. Vous voyez, quand j'appuie Ça va. ici à cet endroit-là, il n'y a plus rien. Oui. D'accord? Et quand je remonte, voilà. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une tension dans votre D'accord. corps à ce niveau-là. Vous voyez, chaque fois que je Ok. retouche, voilà. Ce qui veut dire que ça Et serait que je n'en ai intéressant. pas conscience. Vous n'avez pas mal forcément, ou alors vous avez compensé. Mais à D'accord. cet endroit-là, il y a une tension sur votre tension. corps. Bon, je m'en suis D'accord. servi juste pour chercher du physique, hein. Ok. Donc ça voudrait dire, attention, votre corps peut réveiller une petite douleur là. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Qu'est-ce que ça peut être pour vous? Parce que pour le moment, c'est fort. D'accord. Là, si je Ok, touche, donc il faut que je c'est fait. cherche. Voilà, c'est intéressant de chercher. Moi, je peux aller chercher après. Alors, encore une fois, je le dis régulièrement à mes clients, je suis pas magicienne, j'ai Oui. pas tout dans ma tête. La principale activité de mon cerveau quand je fais ça, c'est de compter et de me référer à des tableaux et à des choses que j'ai, et à des documents que j'ai pour savoir où trouver l'information. Ce qui veut dire qu'elle va m'envoyer sur le mot précis, sur la phrase précise qui peut vous toucher et qui est liée à ce que je viens de toucher au niveau de votre dos. D'accord. Voilà. Très bien. Une fois qu'on l'aura Merci, c'est débloqué. très intéressant. tout Voilà, ça. vous le sentez. Oui, je C'est le c'est sens. bien de l'essayer parce que comme ça, vous Oui, sentez voilà, personnellement. exactement. Voilà. Voilà, c'est très bien. Alors, c'est vrai qu'on a un peu de mal à se dire que nous sommes toute énergie, que finalement, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vivons, c'est énergie. Ben oui, mais en même temps, nous vivons dans un monde où l'énergie est de plus en plus présente avec toutes ces ondes qui circulent un peu partout. La science, de plus en plus, prouve Oui, c'est ça. qu'on a de l'énergie partout. Il est maintenant possible de photographier ce qu'on appelle l'aura, c'est-à-dire le champ énergétique qui nous Totalement. entoure. Les photos Kirlian ont largement prouvé que quand on est fatigué ou quand il y a quelque chose, on a des trous dans cette énergie qui nous entoure et qu'avec certains soins, on peut réparer cette énergie. Donc effectivement, nous ne sommes que énergie et les douleurs du corps ne sont que les mots que l'on n'a pas pu exprimer. Et encore une fois, je pense que le corps est fait pour aller bien et que tout est fait pour lui, pour qu'il puisse se restabiliser correctement. Malheureusement, on ne l'écoute pas assez souvent. Exactement. Combien de temps dure à peu près une séance? 1 heure et demie, en fonction de ce qu'on va trouver. On ne laisse pas partir la personne si on a fait remonter des émotions un petit peu pénibles. Oui, c'est Donc 1 heure et demie. D'accord. Bon, eh bien, franchement, Elias Sabatier, très intéressant. J'espère que ça donnera envie à nos téléspectateurs de tester cette j'espère. médecine alternative Faut pas hésiter. qui n'est pas du tout, elle n'est pas douloureuse, Pas du tout. elle n'est pas non plus très onéreuse non plus. Non plus. ça- Voilà, donc comme ça, on ne donne pas de prix, mais on sait que c'est abordable. Mhm. Et puis, c'est une technique aussi qui vous permet d'entrer dans votre intimité et en même temps de vous retrouver avec vous-même. Oui, et c'est une technique qui en plus facilite la chose par rapport à une thérapie où il est nécessaire de parler. Là, il n'est pas nécessaire de parler. C'est le C'est corps bien. qui parle à votre place. Voilà, très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en Et prie. puis, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons sur les réseaux sociaux Oui, et sur le net. voilà. À très bientôt. Merci. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez passé un moment de qualité avec nous et que vous allez vous renseigner sur cette pratique professionnelle très intéressante et percutante. Je vous retrouve dès la semaine prochaine
pour une nouvelle thématique.